Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je dois essayer de présenter l'outil de gestion de version Git. Donc, je dois essayer par vous présenter quelques commandes pour s'entraîner à utiliser et débuter avec Git. Pour commencer, ouvrir PowerShell. Voilà. Entrer dans la partition des deux points. Essayer de faire la création d'un nouveau dossier qu'on va l'appeler par exemple git site cd git, désolé, git site, voilà, un carrière, un autre lien, ça va s'appeler labs par exemple. Très bien, cd labs. Voilà, maintenant on va découvrir la commande config. Donc avant de commencer à faire, qu'est-ce que soit, il est important de configurer Git. Par défaut, la configuration est plutôt satisfaisante, mais on va devoir configurer les informations qui nous concernent. Ces informations seront visibles dans l'historique et permettront de savoir plus tard à faire quoi. Donc on va essayer de faire git config help. Voilà. Pardon, c'est git help config. Désolé. Help. Voilà, nouvelle page qui s'ouvre. Donc git config va donner and permettre de get and set repository or global option. Par exemple, git config, file, type, etc. Et quelques descriptions concernant chaque commande. Donc, on va essayer d'utiliser la commande suivante. C'est git config global user .name par exemple health. Demain user.email baromi.engineer@gmail.com. Voilà. On peut utiliser aussi color.io. Color.io va donner le color name. Donc on va faire color.c'est true. Très bien. Donc comme vous voyez ici, on a le drapeau -- global qui permet d'indiquer à Git que cette configuration est globale et affectera ainsi tous nos futurs projets. Voilà. On peut utiliser la commande git init pour dire plutôt qui permet d'initialiser un nouveau dépôt Git qui est en fait vide. Cela aura pour effet de créer un dossier .git qui contiendra des informations sur votre versionning. C'est très nécessaire. Il sera possible de versionner sans ce dossier-là. Donc, si on va vérifier, entrer dans git site, dans notre labs, voilà. Donc, maintenant, on va utiliser la commande static. Donc, commande static, en fait, comme son nom l'indique, cette commande permet d'obtenir un statut sur l'état de votre versionning. Elle donne plutôt un rapide résumé des fichiers qui sont en staging. Voilà, cette mot est en anglais, donc désolé, j'ai pas trouvé le mot exact en français. Et aussi va donner un résumé sur les fichiers non suivis. Donc si on fait un git static, voilà, on a nothing to commit.
Donc n'hésitez pas à abuser de cette commande pour savoir où vous êtes. Ça évitera de mauvaises surprises par la suite. Donc on va essayer de s'imprégner sur la commande add. Donc c'est la commande add en fait. Une particularité en fait de Git, c'est qu'il est son système de staging permet de sélectionner les fichiers à suivre lors du prochain commit. Donc vous pouvez imaginer ça comme une zone d'attente par exemple, ou plutôt où on va lister les fichiers que l'on souhaite enregistrer. Voilà, donc on va essayer par la suite de... Donc voilà, on va utiliser la commande add, donc git add. On va ajouter par exemple message.md. Donc, ah d'accord, désolé. Donc on va essayer de faire la création d'un nouveau fichier qu'on va l'appeler message.d. Donc new item. New item par exemple. Message. Le type c'est un fichier. Voilà. Comme vous voyez, donc on va l'ouvrir avec par exemple. Salut tout le monde. C'est sauvegarder. Voilà. Maintenant, on va ajouter ça dans git add message.md. Très bien. Donc, on va faire maintenant notre git statique. Voilà. Donc, change to be committed. Pour utiliser rem, on cache le message.md pour faire le imstage. Donc git add permet le stage de fichiers. Voilà. Maintenant, on va utiliser la commande commit. Commit. On va voir maintenant la syntaxe. C'est git commit. On va entrer dans le mode d'insertion en ajouter i. Ceci est mon premier test de commit. .wp. Voilà. Donc commit, une fois la zone de staging est prête, on va pouvoir faire notre premier commit. Un commit est une étape dans l'historique de votre projet, étape que l'on peut pouvoir identifier avec un message particulier. Donc, on peut faire le message comme suit: git commit -m, ceci mon premier test de commit. Voilà, nothing to commit. Maintenant, git add faire le git statique. Voilà. Pour voir les logs, ou bien il y a une autre chose qu'on peut le faire. Par exemple, vous pouvez ignorer quelques fichiers à votre choix. Pour ça, on va faire la création d'un nouveau fichier qu'on va l'appeler par exemple git ignore
Le type c'est file. Dans cet fichier, on va ignorer tous les fichiers avec l'extension .tmp. .tmp, le fichier log.txt. S'il y a on a un répertoire, on va ignorer tout le contenu de cet répertoire. Par exemple, on va faire le test. Dans le labs, par exemple, on va faire la création de deux fichiers. Par exemple, index.html. Et un autre, par exemple, on va l'appeler test.html. On va ajouter ça et ça. Maintenant, tmp. Git add faire le git statique. Voilà, elle va ignorer tous les fichiers temporaires. Maintenant, on va voir la commande log qui permet de sauvegarder les modifications, c'est bien. Pouvoir consulter, c'est mieux. Donc la commande log vous permet d'obtenir des informations sur les différents commits de notre projet. Pour ce faire, on va consulter le help. Log. La git log permet de faire apparaître les commits de log. Voilà. Le -diff. Le commande diff permet de voir les différences qu'il existe sur un fichier. On a l'option -l. On a l'option -n qui permet de sélectionner le nombre de commits affichés. On a aussi la commande online. Donc, online permet d'afficher l'historique avec une ligne par commit pour être plus lisible. On va essayer ça. Donc, git log. Comme vous voyez, launch the default browser to display par Ethan, son adresse mail, ceci est mon premier test de commit. Si on va faire le git diff, il n'y a pas de différence. Et on va faire git diff, mais c'est ce point il n'y a pas de différence. Donc, on va essayer avec git donc nous montrons toutes les différences depuis le dernier commit. En revanche, si on veut comparer en partant de ce qui est stage, il faudra ajouter par exemple le git diff et votre commit. Donc voilà, comme ça on a déjà découvert commit, quelques commandes de base. Par la suite, on va avancer dans les vidéos précédentes. Donc merci beaucoup pour votre attention et